mais c'est l'Éternel seul qui vous sauvera. Et il vous sauvera par Jésus-Christ. Et c'est pourquoi tu ne peux jamais savoir où tu vas si tu ne sais pas d'où tu viens. Suis la révélation de cet esprit. Vous avez choisi un président parce que l'Éternel vous a inspiré à faire un choix. L'Éternel l'a amené au pouvoir. Il prend des décisions et vous pensez que ces décisions vous font souffrir, vous font du mal. La seule personne qui peut vous sauver de vos souffrances, c'est l'Éternel. Le seul et unique Dieu qui a créé les cieux et la terre. Ce n'est pas la force de votre chair qui vous sauvera, mais c'est l'Éternel seul qui vous sauvera. Et il vous sauvera par Jésus-Christ. Jésus-Christ, ce n'est pas la chair. Jésus-Christ, ce n'est pas la force de la chair. Jésus-Christ, ce ne sont pas des âmes charnelles. Jésus-Christ, ce ne sont pas des bruits. Ce n'est pas la rébellion. Jésus-Christ, ce n'est pas une opposition de chair contre votre président. Jésus-Christ, ce ne sont pas les coups d'État. Jésus-Christ, ce ne sont pas des cris, les cris de détresse sans finir. Jésus-Christ, ce n'est pas le bruit. Alors même si vous passez tout votre temps à crier, à faire du bruit, à vous opposer charnellement contre votre président, à organiser des coups d'État contre lui, contre sa personne, à utiliser la force de la chair contre lui, contre ses décisions, contre son pouvoir, ce n'est pas cela qui vous sauvera. Parce que Jésus-Christ, ce n'est pas ces choses-là. Et si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, l'Éternel ne vous sauvera jamais. Repentez-vous de vos mauvaises voies. Repentez-vous et l'Éternel vous sauvera. Vous ne pouvez pas passer tout votre temps à être idolâtre, à vous détourner de l'Éternel, des voies de l'Éternel, en espérant que l'Éternel vous sauvera. Vous ne pouvez pas tout le temps vous prosterner devant vos créations, en abandonnant la voie de l'Éternel, qui vous oblige à adorer l'Éternel seul et à ne rien adorer en dehors de l'Éternel, en espérant que l'Éternel viendra à votre secours. Vous ne pouvez pas être en train d'utiliser les œuvres de la chair, la force de la chair, pour vous opposer contre votre président, pour chercher le résultat, en espérant que l'Éternel vous sauvera. La foi en Jésus-Christ vous oblige à vous détourner de tout ce qui est œuvre charnelle, de tout ce qui est âme charnelle, et de vous tourner uniquement vers l'Éternel, le seul qui détient le pouvoir de votre salut. Le président prend des décisions qui vous font souffrir, qui vous font mal. Les choses coûtent cher. Vous manquez de travail. Vous criez que c'est le président de la République. Vous passez votre temps à le critiquer. Ce ne sont pas vos critiques qui vous sauveront. Ce ne sont pas ces choses qui vont vous sauver. La seule chose qui va vous sauver, c'est votre foi. Votre foi envers l'Éternel. C'est la seule chose qui va vous sauver. La seule personne qui vous sauvera, c'est l'Éternel seul qui détient le pouvoir de vous sauver. Si l'Éternel est avec vous, personne ne peut vous faire du mal. Aucun chef d'État ne peut vous faire du mal. Aucun dirigeant ne peut vous faire du mal. Aucune autorité ne peut vous faire du mal. Parce que l'Éternel est beaucoup plus puissant que toutes les âmes réunies de la terre et de la chair. Que toutes les créations gratuites visibles comme invisibles, qui sont utilisées comme armement. L'Éternel est beaucoup plus puissant que toutes ces choses-là. Et si vous soumettez de tout votre cœur à l'Éternel, si vous lui obéissez, l'Éternel vous sauvera. L'Éternel sera à vos côtés. Et personne ne peut jamais vous faire du mal. Car si l'Éternel est avec vous, qui sera contre vous? Romains 8, verset 31. Mais si vous oubliez l'Éternel, si vous vous détournez de sa voie, si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, et que vous vous détournez des commandements de l'Éternel, même votre souffle vous fera mourir. La mauvaise chose vous tuera. Toutes les choses vous feront mal
et vous feront souffrir et vous feront mourir. Ce ne sera pas le président de la République qui va vous faire souffrir, parce que tout va vous faire souffrir. Même votre corps va vous faire souffrir et va vous faire mourir si l'Éternel n'est pas avec vous. Alors ce que vous devez chercher, ce n'est pas la rébellion, ce ne sont pas des oppositions farouches, ce ne sont pas l'organisation des coups d'État. Ce que vous devrez chercher, c'est la faveur de l'Éternel, c'est la grâce de l'Éternel, le Dieu qui vous a créé. Revenez de tout votre cœur à l'Éternel et l'Éternel vous sauvera. L'Éternel vous protégera. L'Éternel ordonnera aux chefs, aux rois qui dirigent vos nations, d'être bons envers vous, de vous protéger, de pourvoir vos besoins et de vous faire du bien. Parce que quand l'Éternel approuve la voix d'un homme, il dispose favorablement même à son égard ses ennemis. Si les chefs d'État sont vos ennemis, s'ils cherchent à vous détruire, à vous faire souffrir, et si vous croyez en l'Éternel, si vous êtes dans le chemin de l'Éternel et que vous lui obéissez, l'Éternel ordonnera à ces mêmes chefs de vous faire du bien, de vous élever, de vous glorifier, de pouvoir vos besoins. Abandonnez l'Éternel et toutes les choses de ce monde vous feront mourir. Ce ne sera pas le présent qui vous fera mourir, tout vous fera mourir. Mais revenez vers l'Éternel de tout votre cœur. Et l'Éternel commandera à toute la terre, à tous ceux qui se trouvent dans le monde, de vous bénir. Et vous ne manquerez jamais de rien. Que cela soit ainsi pour vous, que l'Éternel n'est pas content des voies et des chemins que vous avez prises et vous ordonne de vous repentir, sinon vous mourrez vous tous.